Moi, je considère que les gens qui n'honorent pas un rendez-vous qu'ils ont pris, c'est un manque de respect, sauf imprévu majeur, bien évidemment. Et je trouve que c'est, oui, un manque de respect et je condamne cette pratique. Mais proposer cette taxe lapin en donnant l'illusion que ça va dégager du temps médical et contribuer à la résorption de nos déserts médicaux, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Effectivement, je me souviens d'une audition des dirigeants d'une plateforme qui donne accès à des rendez-vous médicaux qui nous disaient que ces lapins, c'était de l'ordre de 3 à 4%. C'est 3 ou 4% de trop sans doute. Mais voilà sur quel volume on est. Et je ne voudrais pas que ce genre, je vais le dire avec mes mots, de gadget, parce que pour moi ça ressemble un peu à un gadget, servent à masquer des propositions qui doivent avancer à notre sens, c'est-à-dire qu'il faut réguler l'installation des médecins sur les territoires, parce que moi j'aimerais bien qu'on étudie véritablement où sont posés des lapins. Et intuitivement, mais ça demande à être étudié, je me dis que lorsqu'on a un médecin traitant, un médecin de famille, comme on disait auparavant, qui nous suit régulièrement, eh ben, si vous lui laissez un lapin, enfin, si vous lui faites un lapin, je ne sais plus comment on dit, si vous lui posez un lapin, la fois suivante où vous allez venir, il va vous remonter les bretelles, c'est sûr. Par contre, si vous n'avez pas de médecin attitré et que vous êtes contraint d'aller tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, à mesure des disponibilités des uns et des autres, eh bien oui, ça favorise, et encore une fois je le condamne, mais ça favorise ce genre d'irrespect.